Salut tout le monde, je pense que vous allez très bien. Vous avez été très nombreux sur la vidéo précédente. Je pensais qu'il était un peu nécessaire de venir faire cette vidéo parce que beaucoup d'entre vous suggéré à ce que je me prononce sur ces sujets. Donc, je m'étais dit que c'était essentiel de le faire parce que c'est vrai, on parle d'investissement en Afrique, on parle du retour de la diaspora en Afrique, on parle aussi de donner cette capacité à la jeunesse africaine de pouvoir s'auto-développer. Mais il faut aussi qu'on comprenne la géostratégie, la géopolitique. Une fois qu'on ne comprend pas ces techniques, ces terminologies, ces concepts, la plupart du temps, c'est ça qui envoie des problèmes. Voilà, donc le sujet en tant que tel, avant de rentrer, je vais vous demander à ce que vous vous abonnez. Et beaucoup ont abonné, ils se sont abonnés et je voulais d'abord leur dire merci. Merci pour cet abonnement et voilà, ceux qui n'ont pas encore déjà fait, faites-les pour qu'on puisse encore construire des réseaux et des réseaux pour pouvoir passer des informations, que ce soit au niveau international ou bien bon, interétatique. Vous savez, les vidéos que nous sommes en train de faire là, si c'était un Français qui les faisait, alors là, il était autour de presque 1 million d'abonnés. Mais nous, les Africains, on n'a pas un peu essayé de comprendre ce qui se joue derrière. Et c'est pour cela, la plupart du temps, bon, voilà, certains conflits viennent sans qu'on ne soit au courant. Certaines choses viennent sans qu'on ne soit au courant parce que l'information ne se passe pas dans la communauté. Supposons que vous vous êtes abonné et que, bon, voilà, j'ai eu des informations qui sont très capitales, qui peuvent vous donner au moins la chance, que ce soit domaine business, domaine entrepreneuriat ou bien même domaine géopolitique, l'information allait passer très vite. Mais le fait que vous venez, vous regardez les vidéos passer sans vous abonner, vous voyez, c'est difficile de construire une communauté comme ça. Donc, faites-le. Donc, on rentre dans le sujet qui parle des derniers soldats qui ont quitté la Centrafrique. Les derniers soldats français qui ont quitté la Centrafrique. Après 62 ans de présence, je vous dis bien, 62 ans de présence. Depuis les indépendances jusqu'à nos jours, la France tenait coûte et coûte à vraiment saccager la Centrafrique. Parce que il y avait eu des coups d'État. Ceux qui ont eu la chance de lire l'historique de la Centrafrique, vous allez comprendre que même il existait certains moments où les États avaient fait de telle sorte que l'administration a été gouvernée par des Français. Il y avait des Français au sein de certaines administrations et qui faisaient que toutes les décisions qui devraient venir là pour le développement de la nation passaient d'abord par ces Français-là, qui étaient des sous-gouverneurs. Donc, 62 ans de présence, les 130 derniers soldats ont quitté, je pense, 5 jours de cela. Ils ont quitté la Centrafrique pour laisser le pays un peu respirer. On avait eu beaucoup d'opérations. C'est comme d'habitude, hein, la France, quand elle débarque dans ton pays, elle va changer d'opération en opération. On a commencé par l'opération Almandin, qui était la première opération, et on appelle ça Almandin 1. Après ça, ils ont changé ça en Almandin 2. Après ça, ils ont changé ça encore en Almandin 3. Pour ceux qui ne comprennent pas cette stratégie-là, regardez ce qui s'est passé au Mali. Ils sont venus d'abord avec une opération au Mali et cette opération-là a foiré. Donc, quand ils ont compris que l'opération-là n'allait pas avoir succès, ils ont automatiquement changé le nom de cette opération-là en Barkhane. Vous voyez comment la technique, ça marche. Ils viennent pour pouvoir vraiment vous libérer. Mais maintenant, un peu, bon, au fur et à mesure que le temps passe là, la situation, ils aggravent la situation pour confirmer leur présence encore. Et puis maintenant, modifier le nom et la mission stratégique de l'opération militaire. C'est une manière de pouvoir conserver sa présence, de pouvoir rester éternellement pour que vous pensez vraiment que bon, ces gens-là sont là pour vous. Alors que c'est le contraire. Donc, on est passé de Almandin 1, Almandin 2, Almandin 3 à Boali. En 2003, ils ont commencé une nouvelle opération encore qui s'appelle Boali. Mais selon vous, si on vient t'aider avec une première opération et que ça n'a pas été réussi, en quoi est-ce que c'est nécessaire
de passer avec une deuxième opération. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon, j'ai toujours aussi dit aux gouvernants africains, quand tu veux choisir quelqu'un pour combattre à tes côtés, là, il faut aussi regarder son historique. C'est comme un boulot. Vous êtes une entreprise. Quelqu'un veut du travail, il veut du contrat avec vous. Mais vous n'allez pas directement l'embaucher comme ça. Il faut regarder son passif. Les États africains ne font pas cette inspection-là. Ils juste partenaires. Ce n'est pas forcé d'avoir des partenaires. Il faut juste, partenaire, on ne va pas juste prendre parce qu'il est partenaire. Il faut juste regarder sa crédibilité, sa performance et son historique. Combien de guerres la France a pu gagner après le 9e siècle? 9e siècle, 10e siècle, 11e siècle, jusqu'au jour où nous sommes à cette 21e siècle-là. Donnez-moi le nom d'une guerre que la France a pu gagner. Je ne parle pas des années classiques, c'est pour cela que j'ai pris ça au-delà du 7e, au-delà du 7e siècle, parce que entre le 3e siècle, 2e siècle, bon, 4e siècle, 5e siècle, 7e siècle, elle avait gagné certaines guerres avec les rois Bonaparte et consorts là. Et c'est bon, ça c'était les invasions et des ères classiques d'invasion et des années de lumière et consorts. Je ne parle pas de ces années lumière là. Je parle des étapes un peu récentes, un peu contemporaines. Donnez-moi le nom d'un pays que la France a pu battre. Juste même couper ça tout court. Au niveau de la deuxième, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'aujourd'hui là, donnez-moi le nom d'un pays que la France a pu battre militairement. Ça n'existe pas. Donc, quand vous voulez choisir un partenaire pour lutter contre le terrorisme, là, regardez sa performance et son historique. C'est la même chose que je vous ai dit par rapport au boulot. Vous ne pouvez pas embaucher quelqu'un juste pour embaucher. On regarde son historique, on regarde est-ce que faire des interviews, est-ce que la personne peut faire le travail. C'est sur cette base-là qu'il faut l'engager. Mais en tant que partenaire, il faut regarder ce que le partenaire a dans son passif. Il ne faut pas juste le prendre parce qu'il est partenaire. Il est partenaire. Vous voyez? Donc, à Boali, l'opération Boali qui s'est terminée en 2003 sans succès, après avoir passé plus de 3 autres opérations militaires qui n'ont pas eu de succès. Mais avant ça, retenez, avant ça, repartez un peu en arrière pour comprendre un peu la géopolitique. Bon, ce qu'ils appellent le génocide de Rwanda. Certaines implications où on avait, voilà, l'opération turquoise. Pour ceux qui s'y rappellent bien des leçons historiques, l'opération turquoise, c'est cette opération-là qui était au moment où, voilà, qui a allumé le Rwanda. C'est cette opération qui a allumé le Rwanda avec les génocides. Donc, on est passé par des opérations en opération, des opérations en opération, sans résultat concret. Et nos États continuent encore à vouloir avoir ces partenaires-là comme un partenaire fiable pour lutter contre le terrorisme. Mais faites pardon. Essayez d'abord de relire l'histoire, comprendre comment les événements se déroulent à travers le monde, comment est-ce que la performance militaire est, avant de choisir vos partenaires. Donc, après cette opération Boali là en 2003, et souvenez-vous avec leur voilà, opération turquoise et au Rwanda qui a causé des voilà, génocides, on est arrivé à l'opération Sangari. Donc Centrafrique, seulement, il y avait eu combien d'opérations? 1 et Allemandin 1, 2, 3, ça fait déjà 3 opérations. Boali, 4 opérations. Sangari, 5 opérations. Comment est-ce que vous-même, si vous vous prenez au sérieux, un pays vient pour pouvoir vous aider jusqu'à faire jusqu'à 5 opérations militaires sans succès et vous continuez encore à les prendre comme partenaires? Mais regardez l'état de la Centrafrique dès les années depuis, bon, prenons depuis 2010 jusqu'à 2016. Regardez comment la Centrafrique est. Pour pouvoir juger, c'est pour cela que j'ai dit, avant de prendre, contracter un partenaire, regardez son passif. Donc, regardez toutes ces opérations qui sont passées, des 1, 2, 3, 4, 5 opérations qui se sont passées. Mais regardez vous-même les résultats. C'est ces résultats qu'il faut regarder. Mais maintenant, après on est parti à Barkhane, Takuba, bon voilà, avant même Barkhane au Mali, il y avait une autre opération. Et voilà, on est passé de ça, après c'est Barkhane et opération Sabre qui est au Burkina actuellement.
Voilà. Et encore, ils amenaient une autre opération, Takuba, qui était là. Ces gens-là, ces gens-là, quoi. Mais vous, sérieusement, mais vous-même, soyez, mais regardez, toutes ces opérations-là qui n'ont pas donné un résultat. Et on continue encore à nommer des opérations en opération en opération. Voilà. Voilà. Et vous, vous êtes fiers d'avoir ça comme un partenaire fiable, sans regarder les résultats de toutes ces opérations-là. Bon, on avait aussi une opération qu'ils appelaient Opération Papillon. Papillon. Opération Papillon, hein. Ils avaient nommé ça Opération Papillon, auquel où ils avaient déployé plus de 2000 militaires sur les terrains africains. Mais si cette opération avait eu du succès là, aujourd'hui, on n'allait pas parler de ça. Partez regarder ces résultats. Donc, si vous voyez aujourd'hui au Mali, en Centrafrique, au Burkina, au Niger, la peur en train de changer de camp, c'est que les gens ont compris comment ce jeu-là est. Les gens ont compris ce jeu-là. Bon, maintenant, là où on s'inquiète, c'est les pays qu'on appelle les pays du Golfe de Guinée, Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal. C'est ces pays-là maintenant, comme ils sont fatigués des autres pays qui ont de l'or, des minéraux, ils sont fatigués de là. Ils sont en train de redescendre pour des pays qui ont du pétrole et puis du gaz. Donc, il faut attaquer les pays qui ont du gaz, quoi. Voilà, donc actuellement, ils sont en train de descendre vers ces pays-là. Et dans peu de temps, vous allez entendre que la France a déployé des opérations militaires au Bénin. Actuellement, c'est ça qui est dans l'actualité. C'est à vous d'en juger. Dans tout ce que j'ai dit là, c'est à vous d'en juger. S'il faut continuer encore à voir ces partenaires comme partenaires fiables pour pouvoir vraiment nous en sortir des problèmes, c'est à vous d'en juger. Donc, après ça, vous avez eu des opérations modernes qui ont passé tout récemment vers les années 2010, 2011, 2012, et bon, voire même un peu en arrière 2009, la Libye. Vous êtes au courant, c'est Sarkozy qui était en tête, voilà, pour cette opération, aller faire cette opération, et puis bon, voilà, ils ont détruit la Libye. Il faut que nos États comprennent une chose, il faut aussi que la jeunesse comprenne une chose, que la plupart des accords militaires qui se signent dans nos pays-là sont des accords qui sont sans concertation des peuples. Il y a des accords, je prends un exemple des accords militaires qui ont été signés au Burkina Faso. Façon que la France signe ces accords-là, c'est dans des pays de crise. Elle choisit exactement quand le pays est dans la crise. Au Burkina Faso, la France avait choisi exactement les périodes de transition. C'est ces périodes-là qu'elle signe des accords militaires. Et ces accords militaires-là ne sont pas signés comme au niveau des sièges des assemblées nationales ou bien des sénateurs qui vont signer. Hein. Ils cherchent un ministre, ils vont bien corrompre ces ministres-là. Et c'est un seul ministre qui prend son temps à aller signer cet accord-là. Au Burkina Faso, ça s'est fait lors d'une transition où quand Blaise Compaoré est parti là, la transition qui était venue là, un accord militaire a été signé par un ministre burkinabé sans consultation du peuple burkinabé. Vous voyez le danger qui est là. C'est ça. Ce sont ces trucs-là que les gens doivent comprendre. Qu'il y a des ministres qu'on vient les corrompre à coût de millions d'euros. Hein. On vient les déposer des valises d'euros, des millions d'euros, pour qu'ils puissent prendre l'avenir de tout un pays, de tout un peuple. Ici, cet accord-là, sans même témoin. Et la plupart des accords-là sont sans durée. C'est-à-dire, ils vont dire que c'est un accord militaire sans date ni durée, et ces accords militaires-là sont là, déposés, qui ne donnent aucun résultat positif, et vous êtes contraint à rester avec ces partenaires à cause de cet accord. Maintenant, une fois que vous voulez briser cet accord-là, ils vont vous dire non, l'accord n'est pas expiré, l'accord est toujours valable. Parce qu'il n'y a pas de durée, il n'y a pas d'expiration, il n'y a pas de date d'expiration de ces accords-là. Donc, c'est comme ça qu'il faut essayer de comprendre. Et c'est dans ces accords-là qu'encore on a des problèmes. Quand au Burkina Faso, grâce à ces accords-là, on a eu des avions, des drones militaires où, bon, au niveau des opérations militaires burkinabé, là, il y a des drones qui survolaient le ciel burkinabé. Et un des ministres de l'Europe, Marc-Christian Kaboré, était obligé de signaler ça à la France et puis aux autres ambassadeurs là, qu'au niveau des théâtres d'opération là, il faut que les gens arrêtent d'envoyer des objets volants sans autorisation. Il parlait des drones français.
ou quand les Burkinabés, les militaires burkinabés sont dans des théâtres d'opération là, ces gens-là donnent leur position à l'ennemi à travers les objets volants. Voilà. Et pour que vous puissiez comprendre ça, un peu connecter ça à ce que le Mali est en train de se plaindre, la plainte malienne là, ou quand le Mali dit que la France a survolé, violé son espace aérien avec des drones, avec des trucs. Mais faites la connexion avec ça. C'est grâce à ces accords-là qu'on vient, on fait ces trucs-là. On vient, on survole votre espace, on vient, on prend vos coordonnées, donner ça à l'ennemi, et en même temps, on prétend vous aider. Et c'est en même temps, ils vont tuer vos soldats, déstabiliser votre système militaire, et puis bon, après maintenant, qui souffre? C'est la technique du chaos. Il faut venir mettre le chaos, sommer ces pays-là du chaos sécuritaire, et après maintenant forcer les autorités à signer des contrats gré à gré. Voilà le véritable problème qu'il faut résoudre. Donc, je ne vais pas être très long, je pense que je vais m'arrêter là. Et ce sujet-là, c'était juste pour vous dire que le monde évolue, il faut que les mentalités évoluent. Et il faut aussi qu'on vous donne exactement ce qui se passe dans le monde. Il faut que vous aussi, vous soyez des journalistes aguerris. Tout le monde doit être journaliste à ce 21e siècle-là. Parce que vous avez iPhone, vous avez smartphone, vous avez des téléphones qui peuvent faire des vidéos. Devenez des journalistes. N'essayez pas seulement de vous focaliser sur des réseaux France 24, RFI, mais vous-même, vous êtes des grands journalistes. Il faut que vous dites ce que vous avez à dire. Le monde est devenu un monde multipolaire, auquel vous n'avez pas besoin de garder ce que vous avez dans la tête. Dites ça. Mais maintenant, si quelqu'un n'est pas convaincu avec vous, mais qu'il vienne sur la table de discussion, sur la table de débat, vous allez faire des débats. Donc, nous, on parle sur la base des preuves. Voilà ces preuves qui ont été étalées. Donc, il n'y a pas quelque chose que j'ai inventé, il n'y a pas quelque chose que j'ai peut-être prédéfini. Tout est là. 130 militaires français étaient toujours en Centrafrique. Ils viennent de quitter. Après 60 ans de présence. Ça vous dit rien? Avec plusieurs opérations militaires qui n'ont porté aucun fruit. Le Mali allait avoir ces mêmes sorts-là. Mais heureusement, ce peuple s'est réveillé. Donc, c'est aux autres pays tels que le Bénin et puis les pays du Golfe de Guinée là, de comprendre comment les mécanismes marchent. Maintenant que vous êtes informés, devenez des journalistes pour... C'est une dénonciation de ce qui ne va pas dans ce système-là. Dénoncez ça. Parce que si vous ne le faites pas, vos frères sont en train d'être tués. Ils vont venir mélanger votre pays disant que oh, c'est la présence des terroristes. Base militaire française, c'est là. Mais c'est vos frères qu'on est en train de tuer, mon frère. Si aujourd'hui vous n'avez pas cette capacité de parler, mais ce sont vos frères qui sont en train de liquider. Tout le monde va mourir. Que tu aies peur de cette mort-là, mais tu vas mourir. Donc vous préférez rester dans les mensonges et puis mourir. Mais vous allez mourir. Vous voyez, donc c'est comme ça, il faut essayer avoir cet esprit ouvert, esprit intellectuel et parler, ce qui est là. S'il y a des intellectuels français qui ne sont pas convaincus des arguments que vous posez, mais donnez-les les preuves. Ce que j'ai fait sortir dans toutes ces opérations qui sont passées en Centrafrique là, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai inventé? Je n'ai pas inventé quelque chose. C'est l'histoire comme ça. C'est l'histoire qui a été comme ça. Donc c'est à travers ces faits historiques qu'il faut d'abord déposer ça comme des trucs factuels, des événements factuels auxquels aussi un expert ou bien un analyste français vient sur la table de débat. Mais voilà, toutes ces opérations, ça se fait bien daté, bien documenté. Bon, voilà, ça peut être un bon débat. Donc, c'est comme ça. Et ne fermez pas les yeux. Voilà, il faut essayer de parler. Le monde, c'est comme ça, la démocratie. C'est pour cela qu'on dit la démocratie dans la liberté d'expression. Il faut que vous vous exprimez. Mais quand vous écoutez France 24 et puis RFI, là, est-ce que vous voyez qu'eux-mêmes, ils ont des freins sur leur bouche? Ils n'ont pas de freins. Ils disent ce qu'ils ont à dire. Mais ne restez pas parce qu'ils savent que les Africains sont tellement émotionnels que si on les insulte, oh, ils vont dire, oh ouais, ils m'ont insulté, ils ont peur. C'est ça qui les fait, mais voilà. Mais si vous aussi, vous voyez des analystes de RFI qui sont en train de parler sur ces débats-là,
vous aussi, façon que je suis en train de parler, mais voilà, s'ils sont intéressés, ils vous invitent, mais vous déposez vos faits. Mais à ce moment, le monde commence à comprendre ce qui se passe. Vous êtes en train de sauver des vies. Donc, je vais m'arrêter là. Abonnez-vous massivement. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Passez une bonne soirée. Bye bye.